Jésus-Christ? Jésus. On dit Jésus, non? Qu'est-ce que tu dis? Bon, quand on va finir ça, je vais te montrer maintenant que Jésus et Jésus-Christ là, ou bien Jésus et puis le Christ là, il n'y a pas de différence. La Bible dit c'est Jésus là qui est le Christ. Amen. C'est Christ là qui est Jésus. Amen. Il faut trouver quel échappatoire. Prenons d'abord un verset où il est né. D'abord, on va voir ce qui s'est passé. Vas-y. Matthieu 2, verset 1er. Rapidement. Jésus étant né à Bethléem. Étant né à Bethléem, comme la Bible a dit tout à l'heure, oui, en Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Au moment que Hérode était roi en Israël. Voici des mages. Voici des mages. Il faut bien prononcer les articulés des mots, frère. Voici les mages. D'Orient arrivé à Jérusalem. Attends un peu. Les mages, c'est pas n'importe qui. Les mages, c'est les initiés. C'est les grands mystiques. C'est-à-dire que c'est ceux qu'on peut appeler aujourd'hui le dernier degré de franc-maçonnerie. À leur temps, on avait mage. Il n'y avait pas franc-maçon là-bas d'abord. Même papoter qu'on dit pas pape là. Au départ, on ne parlait pas de papoter, on parlait de l'évêque de Rome. C'est avec le temps qu'on a dit n'importe quoi. Tu vois, quand on dit évêque de Rome, c'est le babaquet. C'est aujourd'hui, le nom change maintenant. On dit pape aujourd'hui. C'est la même chose. Les francs-maçons de dernier degré là, c'est eux en temps de Jésus, eux on appelait les mages. C'est ça. C'était les mystiques. Tu vas voir ce qui va se passer. Quelle étoile on voit dans la journée? Et ici l'étoile, la vie, ça va. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est caché dans ton enseignement là? Est-ce une vraie étoile physique? Non. Tout est spirituel. Et ils sont venus, la Bible, ils sont venus d'après un consensus spirituel. Tu ne peux pas venir de même comme ça. Continue un peu, frère. Jésus est dans la Bethléem. Toi, tu ne peux pas. Même les démons vont adorer Jésus. Amen. Même les démons. Toute la création plutôt va adorer le Seigneur. Amen. Toi, tu ne peux pas, tu vas glorifier son nom avant qu'il ne meure. Amen. Les démons reconnaissent Jésus. Voilà les mages, les francs-maçons. Et voilà la valeur de Jésus, c'est le perdant à Guinée. Même dans la franc-maçonnerie, quand tu dis Jésus, le nom seul, ça bouleverse le monde. On ne dit pas Jésus, on dit Jésus seulement. Menteur comme ça. Ça, vas-y. Jésus. Oui. Il est né à Bethléem en Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Oui. Voici les mages d'Orient. Voici les mages de l'Est. Oui. Arrivé à Jérusalem. Attends un peu. C'est pas n'importe quel mage. Les mages d'Orient. Les mages de l'Est. Ça veut dire. Pourquoi on précise qu'ils sont de l'Est? Ça veut dire quelque chose, hein? Bon, on laisse ça d'abord. On n'est pas trop long. On continue sur le mal. Arrivé à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Et puis, deux points. Oui. Où est le roi des Juifs? Bon, qui est le roi des Juifs? C'est Dieu qui est le roi des Juifs. Selon le Dieu Samuel, c'est Dieu qui est le roi des Juifs. Selon Samuel, lui, il a dit ça. C'est vraiment quand le peuple a demandé à Samuel qu'il faut nous donner un roi. Dieu a été fâché. Dieu dit à Samuel, il ne faut pas te fâcher. Car c'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette, ne pas qu'il soit roi sur eux. Donc, d'office, le peuple de Dieu a déjà un roi qui est Dieu lui-même. Vas-y un peu. Où est le roi des Juifs? Les Juifs ont quel roi? Ils n'ont même pas président. Ils ont seulement premier ministre. C'est le seul pays où il n'y a pas président, ils ont ministre seulement. C'est le premier ministre là qui est comme leur président. Et le trône, le fauteuil du président est vacant. Personne n'a s'asseoir dessus. Quand ils disent qu'ils attendent leur messie, c'est lui qui va prendre la place après, c'est lui qui est leur roi. Tu comprends un peu? C'est ça qu'il s'agit. Donc quand il dit le roi des Juifs, on dit que c'est Dieu lui-même. Continue frère. Pourquoi le roi des Juifs qui vient de naître? Qui vient de naître? Ah bon? Vas-y un peu. Oui. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile à l'Est. Ça peut être un thème d'enseignement au moins de plus de 2 heures. Nous avons vu son étoile à l'Est. Vas-y un peu. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc on voit l'étoile, on vient adorer. Qu'est-ce qui les a poussés à venir le chercher jusqu'à dans notre pays en faisant plusieurs jours de marche pour venir l'adorer? Il a mangé les choses avant de l'adorer. Continue un peu. Au verset 10. Oui. Quand il a aperçu l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils ont été saisis d'une grande joie. Ils entraient dans la maison. Parce que l'étoile est venue et l'étoile s'est positionnée en haut de la maison dans laquelle l'enfant est. Tout ça, c'est les symboles. Hein? Vas-y un peu. Ils entraient dans la maison. Parce que Jésus est l'étoile brillante du matin. Attention, il n'est pas un as brillant. L'as brillant, c'est le diable. Mais lui, il est l'étoile brillante du matin. Attention, est-ce qu'il y a une étoile brillante le matin? Question. Pourquoi? Question. Et quelle étoile qui les a dirigés jusqu'au lieu là où le babaquet est? Question. Continue un peu frère. Ils entraient dans la maison. Ils sont entrés dans la maison. Puis le petit enfant avec Marie. Sa mère. S'est prosternée. Et oui, ils se sont prosternés. Et l'adoraient. Ils se sont prosternés. Et l'adoraient. Et ils l'ont adoré. Frère, il est mort là, il est ressuscité. Ça après sa résurrection? Bon, le père, c'est lui, c'est pas lui qui a dit venez m'adorer. Ils ont vu quelque chose, quelque chose les a conduits là-bas. Et ils ont pris leur cadeau.
Tu vois, parce qu'ils vont lui offrir. Et ça, je vais décoter chaque cadeau qu'ils lui ont offert. Le symbole, le prototype de chaque cadeau. D'abord, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Il n'a pas Dieu encore. C'est après baptême qu'il est devenu Dieu. Hein? C'est d'abord qu'il est devenu Dieu. Donc, l'adoration, ils appellent c'est pas vraie adoration. Vous voyez, c'est n'importe qui. D'abord, les cadeaux qu'ils vont lui offrir, même sont symboliques. Frère, vas-y un peu. Ils ouvrent ensuite leur trésor. Quand ils se sont prosternés et qu'ils l'ont adoré, ils ont maintenant ouvert leur trésor, leur sac. Et lui offrir en présent de l'or. Ils vont lui offrir maintenant 3 cadeaux symboliques. 1. De l'or. Lui offert de l'or. Ça veut dire quoi? Continue. De l'essence. De l'encens. Oui. Et oui. De la myrrhe. De la myrrhe. Ça veut dire quoi? Tout a été déjà fait. Voilà. Alléluia. Reprends maintenant, je vais expliquer ça, chaque symbole maintenant. Vas-y. Ils ouvrent ensuite leur trésor. Ils n'ont pas dit on va lui donner de l'or, quand il va mourir, il va le susciter. C'est parce qu'ils ont dit, il est pépé, il lui a offert. Ils ouvrent ensuite leur trésor. Oui. Et oui. Lui offrir en présent de l'or. Premier cadeau, lui ont donné, c'est de l'or. L'or, mais quoi, l'exergue? L'or, c'est la divinité. Tu comprends un peu? C'est à cause dans l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament. Tout là, c'est les enseignements. Dans l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, que les 4 sacrificateurs portaient là, sur la tête. Il y a 2 devant, 2 derrière. Comme c'est qu'on porte là, c'est une caisse qui était en train de la peau de blaireau. Blaireau dont la peau sent. Ça sent fort même qu'il y a un convoi là. Comme que Gabriel là. Ça sent que la peau de bouc. Et quand il passe là, au deux peut rester là pendant au moins 1 semaine. C'est ça, là, on prend et on couvre la caisse en question. Qu'on appelle la table de l'Alliance. Maintenant, dedans là, c'est l'or pur qui est à l'intérieur de la caisse en question. Maintenant, il y a quelques sacrificateurs qui portent ça sur leur tête. Et puis ils s'en vont. Il faut avoir maintenant la révélation pour ne pas que tu sois chassé par l'auteur qui était à la surface de la table de l'Alliance. Tu comprends? De la lâche de l'Alliance là. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, l'odeur va te chasser. Tu vas même pas attendre pour voir ce qu'il y a dedans. Ça sent mauvais. Apparence, tu as joué déjà par apparence. Tu comprends? Or, l'or qui est dedans, c'est Dieu lui-même. C'est la divinité. L'or montre ou bien c'est le prototype de la divinité dans le spirituel. Ça, c'est eux. Maintenant, pourquoi c'est la peau de blaireau qu'on met sur l'âge de l'alliance pour que ça sente mauvais? Or, dedans, c'est ce qui est possible qu'il y a dedans. Paul l'a dit que nous portons dans ce vase de terre, de pourriture, de caca là. Nous portons à l'intérieur un trésor. Amen. Tu vois ce que ça fait? On parle plus de la tête maintenant aujourd'hui. Mais la tête, tout maintenant est dans notre âme, au fond de nous. Mais si toi tu veux t'appuyer peut-être sur le comportement du chrétien, mais tu vas passer à côté du salut. C'est clair. Il faut voir ce qui sort de lui, de l'intérieur, ça vient de la divinité. C'est ça qui peut te sauver et non son comportement. Tu t'appuies à la front, tu passes à côté. Direct. Par rapport à ça, c'est la peau qui sent mauvais qui était au-dessus. Et ceux qui étaient des démons, ils s'en vont. Oh, c'est divinité qui est à l'intérieur. Il faut t'asseoir. Quand il sent, c'est pas grave. Il ne faut pas le juger par son apparence. Et écoute-le d'abord. L'homme doit être évalué par ce qui sort de lui. Jésus a dit, c'est ce qui sort là qui suit l'homme. Si tu ne suis pas, tu n'as même pas écouté, tu le juges déjà. C'est ça. Tu passes à côté du salut. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, nous ne portons pas. Les adorateurs que nous sommes aujourd'hui ne portons plus l'âge de l'alliance que Dieu lui-même sur la tête, mais nous le portons maintenant en nous. Notre corps est le temple du. Tout ça, c'est des enseignements, frères. Donc, l'or qu'ils ont fait là, ça montre qu'ils ont reconnu qu'il est vraiment Dieu. C'est ça. Vas-y un peu. Virgule. De l'encens. De l'encens. Pourquoi je veux l'encens? L'encens, c'est le prototype de la prière. On dit notre prière montre comment important de bonne odeur. Tu comprends un peu? Parce que les catholiques prennent puis ils brûlent une forme, puis ils s'achètent des démons là. Ça change bien. Tu vois un peu? Alors, ils ont donné l'encens pour dire quoi? Comme ils ont reconnu déjà en premier lieu qu'il est Dieu, alors il reste quoi? Il reste à l'adorer, à le prier. Donc ils l'ont prié en même temps. Ils ont reconnu sa divinité, ils l'ont prié en même temps. Maintenant, oui, de la mille c'est quoi? Ils ont reconnu qu'il va mourir, il va ressusciter. Quand Jésus est mort, c'est mis les aromats dans mais sur le cercueil. Donc ils ont reconnu les 3 positions étaient bien en Jésus. Il est Dieu. Il faut le prier, il faut l'adorer. Amen. Il faut maintenant célébrer que forcément il va mourir après. Il faut maintenant faire tout ça. Donc ils ont reconnu tout ça. Et voilà qui est clair.
J'ai peur avant qu'il ne vienne. J'ai peur où il est venu étant préparé.